phải hồi trước con chịu đi theo ba má về Việt Nam, thì giờ con biết rồi đó. Người Việt mà chưa đặt chân tới quê hương thì như chả giò không có nước mắm, ăn chả ngon lành gì hết. Đem lại đây. Lật lật. Allez. Voilà. Hồi đó má có sạp hàng ngay chỗ này, ba con ngày nào cũng ghé để ăn bánh cuốn của má. Quel plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir dans nos studios Stéphane Licourne, qui est le réalisateur du film Dans la cuisine des Nguyen, qui sortira sur les écrans français le 5 mars 2025. Alors jusqu'ici, vous avez fait beaucoup de pièces de théâtre et aussi beaucoup de mise en scène pour le théâtre. La cuisine des Nguyen, qui sortira début mars, sera votre premier long métrage. En quoi cela est important pour vous? Alors c'est important pour moi, de raconter, cette histoire au cinéma. En fait, donc je suis issu de parents vietnamiens. Je suis né, j'ai grandi en France et je trouve que nos histoires, ne sont jamais racontées. En fait, elles n'existent pas sur les écrans français, alors que nous sommes une partie, importante de la société française et je pense qu'il est temps qu'on raconte et qu'on partage ces histoires. Alors c'est vrai que j'ai eu un parcours de théâtre, mais ma vraie passion, c'est le cinéma. J'ai fait des études de cinéma. C'est vrai que j'ai bifurqué un peu à un moment vers le théâtre et j'ai eu envie de revenir au cinéma, en m'attachant à ce projet et en prenant le temps qu'il fallait pour pouvoir, l'amener jusqu'au bout. De l'idée de départ jusqu'au grand écran, parfois une œuvre, ça peut prendre beaucoup de temps. Vous vous rappelez d'où vient, la toute première inspiration pour ce projet? Oui, alors, il y a une, douzaine d'années, j'ai écrit et mis en scène un spectacle, qui s'appelait Cabaret Jeune Citron, dans lequel j'avais déjà ce personnage qui s'appelle, Yvonne Nguyen, qui est une, jeune femme française d'une trentaine d'années, qui rêve de réussir dans la comédie musicale et j'avais envie, déjà à ce moment-là, de parler de quête identitaire, de double culture, de comment fait-on lorsqu'on est né en France de parents immigrés, pour, être en paix avec, ces 2 cultures, le pays, d'accueil ou le pays où l'on est né et le pays de nos origines. Donc en fait, dans ce spectacle, je parlais déjà un peu de ça. Le film est différent, ce n'est pas une adaptation, mais je peux pousser un peu plus loin ma réflexion sur, cette quête identitaire. Donc c'est un projet enfin, c'est une, idée qui me travaille depuis, plus de 12 ans en réalité. D'accord. Par petites touches, le film semble raconter beaucoup de choses sur la communauté vietnamienne. Puis en fait, ça brasse vraiment des thèmes plus larges. En fait, c'est commun à pas mal de diasporas, en fait. Par exemple, il y a le thème de la conflit des générations et puis des différentes perceptions culturelles entre la mère et la fille. Quel est le message le plus important pour vous? Le message le plus important, je pense, c'est, comment faire pour être en paix avec soi-même. En me plaçant du point de vue de ma génération, donc de ceux qui sont nés en France ou qui ont grandi en France et qui sont arrivés, à un jeune âge. C'est vrai que lorsqu'on grandit, qu'on est enfant ou adolescent, on a parfois envie de rejeter ses origines parce qu'on a juste envie d'être comme tout le monde et au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte peut-être, il y a des personnes qui ne s'en rendent pas forcément compte, mais on se rend compte peut-être que, ce qu'on pensait être, un handicap n'est pas du tout un handicap et en réalité est une richesse. Donc, pour moi, ce qui était le plus important de tous les différents thèmes abordés dans ce film, c'était, la reconnexion à ses racines, comment être en paix avec ses origines et comment, embrasser toutes les facettes de sa personnalité et notamment, ses origines. Combien de fois dans le film, le personnage principal, Yvonne Nguyen, n'entend pas, sa mère dire, tu aurais dû être ceci ou tu aurais dû être cela», alors qu'elle n'aspire qu'une chose, c'est de jouer dans une comédie musicale. Est-ce qu'il n'y a pas une part autobiographique, de votre part dans le film?
Il y a une légère part, autobiographique. Bon, moi, je suis issu d'une famille de 8 enfants, j'ai des parents qui, voilà, qui sont vietnamiens. Mon père était assez, ouvert, à l'idée que je fasse des études artistiques. Ma mère un peu moins, mais comme je suis le dernier d'une famille de 8, je crois que ça a été quand même un peu plus, tranquille pour moi. Ceci dit, elle a toujours rêvé d'avoir des enfants médecins et elle n'en a pas. Donc effectivement, j'ai eu légèrement cette pression, sans doute moins que dans d'autres familles vietnamiennes, mais comme j'ai écrit une fiction, j'ai voulu, pousser les curseurs un peu plus loin, dans la comédie. Mais forcément, toutes ces choses-là, ces conflits générationnels, ces attentes de la part, de parents qui veulent qu'on réussisse et pour eux, la réussite, c'est être médecin ou éventuellement dentiste, je l'ai forcément, un peu vécu à ma manière. D'accord. On a oublié de dire ça dès le départ, que dans La cuisine des Nguyen, c'est un film, c'est une comédie musicale. Et donc c'est plutôt courageux de votre part de proposer des chansons originales plutôt que des reprises. Parlez-nous un peu de votre collaboration avec l'équipe des compositeurs. Oui, alors tout à fait. J'ai voulu, vraiment utiliser des chansons originales pour pouvoir raconter ce que je voulais et écrire des chansons à la fois en français et en vietnamien, qui s'adaptent vraiment à ce que je raconte. Donc pour ce film, j'ai fait appel à 2 compositeurs, un compositeur et une compositrice, Thuy Nhan Dao et Clovis Schneider et en fait, ma façon de travailler avec eux, c'était vraiment beaucoup d'échanges. C'est dans un premier temps leur donner des choses à écouter, en leur, disant ce que j'aimais dans telle ou telle chanson, mais en leur laissant quand même, une grande liberté évidemment de créativité, de création, d'imagination. Je leur disais plutôt: «J'aime bien cette petite touche-là, j'aime bien cette couleur de cuivre dans cette chanson». Mais, voilà, c'était de donner des indications un peu générales en attendant qu'ils me proposent quelque chose et ensuite on a fait beaucoup d'allers-retours et préciser, petit à petit pour arriver, à la chanson, finale. T'es contente de faire ça, toi? Con biết lo cho má từ hồi nào? Pas de danse en souliers rouges. Sur le tempo, tout le monde se bouge. Remember my name, Yvonne Nguyen. Il y a aussi une chanson qui a été chantée en vietnamien dans le film par le personnage de Truc Dao. Oui. Comment c'est venu cette idée de faire une chanson vietnamienne dans beaucoup de chansons françaises en fait? Oui, alors, il y a effectivement cette chanson vietnamienne qui est, je crois la plus longue du film et qui est un moment un peu central du film. En fait, j'ai imaginé que le personnage de la mère était, fan d'une chanteuse vietnamienne. Dans le film, je dis que c'est une sorte de Dalida vietnamienne et je me suis inspiré de ces figures un peu mythiques de Paris by Night et autres chanteuses vietnamiennes comme, Can Ly par exemple. Je dis c'est une inspiration, je dis pas que je veux les imiter et en fait, ce que moi j'aime dans ces chansons vietnamiennes-là, c'est qu'il y a, souvent, enfin dans un certain type de chansons vietnamiennes, un rapport à la mélancolie, à la nostalgie. On parle beaucoup de quê hương, du pays qui nous manque et cetera et j'avais envie, d'écrire une chanson comme ça, pour, symboliser, refléter quel était, l'état intérieur de la mère et son mal du pays qui, de nombreuses années après son arrivée en France, était encore persistant. Donc dans un premier temps, j'ai écrit des paroles avec ma coparolière, Christine Candjian, je les ai écrites en français. Je suis pas assez bon en vietnamien pour les écrire en vietnamien et je les ai confiées, à Phi Quang Dao qui écrit des chansons, qui écrit des poèmes, et donc qui, est parfaitement, bilingue et qui nous a fait une, très jolie adaptation en vietnamien et ensuite on a confié cette chanson à Linh Dan Pham que vous avez vu notamment dans Indochine où elle a fait ses débuts et voilà, elle a beaucoup travaillé pour ce film. Elle a, suivi, des cours avec un coach, vocal qui s'appelle, Marc Marian, et ça donne ce moment un peu suspendu, un peu magique où cette chanson vietnamienne cristallise un peu, tout le passé, du personnage de la mère. Je suis toujours heureux de faire de nouvelles Dans rencontres le comme film, celle-ci. il y a Ça fait une partie de la beauté de ce métier. participation assez remarquée du Merci réalisateur beaucoup. Thomas Joly. Comment s'est passée votre rencontre à vous deux?
Alors, Thomas Joly, effectivement, aujourd'hui, tout le monde le connaît, grâce à sa direction artistique de 4 cérémonies, ouverture et clôture des Jeux olympiques et paralympiques. Moi, je suis son travail depuis quasiment 10 ans. Je l'avais vu, dans Richard III qu'il avait mis en scène, mais dans lequel il jouait également. Et quand j'ai cherché, quelqu'un pour jouer le rôle de ce metteur en scène de comédie musicale, à la mode, une amie, proche, m'a suggéré ce nom et je me suis dit: «Ah oui, c'est vraiment une belle idée». Il s'avérait qu'on avait des amis communs, donc je l'ai rencontré à cette occasion. Je lui avais envoyé, les liens de mes courts-métrages, le scénario et tout ça, lui a plu et on s'est rencontrés pour en discuter et ça s'est fait de façon très naturelle. Lui, il n'est pas que metteur en scène, il est également comédien, il avait envie de jouer. Le projet lui a plu et voilà, je l'ai embarqué dans cette aventure. Bah, c'est super. Est-ce que ça a été difficile pour vous de concrétiser ce projet-là? Puisque vous avez dit que ça a pris presque 12 ans pour que ça aboutisse. Oui, difficile, oui et non. C'est-à-dire que je pense que le plus difficile a été pour moi de trouver l'identité du projet et je pense que quelque part, j'étais un peu comme Yvonne à penser que je devais faire un certain nombre de choses ou que je devais être dans les cases qu'on m'attribuait et au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, mais en fait, j'ai envie de faire une comédie musicale, j'ai envie de faire de la comédie, j'ai envie de faire un film qui me ressemble». Et à partir de ce moment-là, les choses, se sont faites un peu naturellement. Mais moi, j'ai eu en tout cas un certain nombre, d'années de maturation avant de me dire: «En fait, mon projet doit ressembler à ça». Donc finalement, les plus grands obstacles, venaient de moi-même et pas de l'extérieur. Vous avez présenté le film dans la cuisine de Nguyen à plusieurs festivals, dont Vevey, Saint-Jean-de-Luz, Compiègne. Le film a décroché le prix du public pendant ces festivals. Quel est votre plus beau souvenir avec le public jusqu'ici? Alors, c'est vrai que à chaque fois en festival, on a un accueil très chaleureux du public, donc ce sont des souvenirs très forts. Après, si je dois en choisir un, ce serait le festival, Paris Cours de Vent, qui a eu lieu, il y a pas très longtemps et qui s'est passé, donc à Paris, au 7 Batignolles et là, on a eu, 2 salles combles, deux séances consécutives, du film et il y avait quelque chose de très, très fort, de très émouvant de voir, une salle pleine à craquer et surtout aussi réactive. Aussi réactive, à l'humour, mais réactive aussi, aux moments d'émotion. Ça a été un très, très bel accueil et on était très nombreux de l'équipe à être présents et on était tous, très, très émus. C'était une très belle, séance. Le 5 mars prochain, le film va sortir sur les écrans français, puis Suisse, Belgique, vous avez dit. Oui. Est-ce que vous avez envie de présenter ce film-là au Vietnam, pour qu'il rencontre, le public au Vietnam? Alors j'adorerais, présenter ce film au Vietnam, donc on espère que ce sera possible. Là, on l'a envoyé à un festival au Vietnam, peut-être qu'il sera sélectionné, peut-être pas, je ne sais pas et si ce n'est pas le cas, on aimerait de toute façon organiser des projections, probablement via l'Institut français qui a déjà vu le film et on espère que voilà, pouvoir le présenter à Hanoï et Ho Chi Minh Ville, pour rencontrer, à la fois le public vietnamien, le public expatrié français là-bas, toutes sortes de publics, à vrai dire, parce qu'on pense que, ce film peut parler à beaucoup de monde. Ăn rồi ta buộc lên bên xuống. Bên cuốn, un peu compliqué. Préparation 2 heures et manger 1 minute. Chả có ai nghĩ tới thời gian để làm món ăn. Đầu tiên, sắc, 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 sắc. Xào, xào, xào. Trộn, trộn, trộn. Alors oui, dans ce film, j'ai aussi voulu parler, du racisme, ordinaire auquel, les personnes françaises d'origine asiatique sont, parfois ou souvent confrontées. C'est pas forcément un racisme, agressif ou haineux, parfois c'est plutôt de
discrimination positive, mais une discrimination positive, même si elle est positive, reste une discrimination. Et dans le milieu des arts et du spectacle, on est encore plus cantonné à des clichés. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est comédien ou comédienne d'origine asiatique, si on est un homme, on est soit patron de restaurant, soit mafieux, soit patron de restaurant mafieux. Et si on est une femme, ça va être serveuse de restaurant ou masseuse. Donc les choses sont en train de changer, mais moi j'ai voulu raconter ça un peu avec humour, comment prendre conscience de ces clichés et comment essayer d'en sortir, éveiller un peu la conscience de ces personnes à qui on est, qui nous demandent parfois si on parle vietnamien, ce n'est pas parce qu'on est d'origine vietnamienne qu'on le parle. Si on peut faire un accent, ça ne veut pas dire qu'on sait le faire. Et souvent, on nous le demande pas forcément pour des bonnes raisons, c'est souvent pour des raisons entre guillemets comiques. Ça peut être valable si ça raconte l'histoire d'un personnage qui vient d'arriver en France, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, ces raisons sont purement gratuites. Donc j'ai voulu parler de ça, mais sans me poser en position de victime, plutôt en ayant un peu d'ironie et d'autodérision, parce que je trouve que c'est plus facile de laisser passer des messages de cette manière. Et les punchlines du personnage qui joue le rôle de la mère. Alors, la maman, c'est vrai qu'elle ramasse tout, j'ai envie de dire. Elle a beaucoup de punchlines, elle est beaucoup appréciée lors des projections. En fait, je voulais pas écrire des punchlines juste pour écrire des punchlines. Déjà, je me suis inspiré de beaucoup de femmes vietnamiennes, à commencer par ma mère. Et en fait, en réfléchissant un peu, je me suis dit que c'était une génération qui avait quand même connu des années de guerre, qui avait connu l'exil, qui avait connu des traumatismes et des choses assez difficiles dont elle ne parlait jamais. Et moi, j'admire cette génération et ces femmes notamment pour leur résilience et leur force. Et je trouve que parfois, on essaye, et on arrive parfois, à dépasser cette douleur en utilisant l'humour. Et je me suis dit qu'à travers ce personnage, j'allais écrire des punchlines qui pouvaient, par petites touches, aussi raconter ce qu'était son histoire. Et c'est vrai que souvent, ces punchlines font référence à son exil, à la guerre, mais elle le dit avec humour et du coup, encore une fois, elle ne se pose pas en victime et elle raconte des choses qui peuvent être dramatiques, comme parler de la torture militaire, mais en l'utilisant dans un contexte un peu incongru qui fait que ce sera plutôt amusant. Donc voilà, c'est de l'humour pour faire rire, mais qui, je l'espère, raconte quand même quelque chose. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Merci. Con nhớ ba anh nói gì không? Mình có tài, phải cho đi.